devenir maire. Donc c'est quand même une extrême minorité. Oui, là, mais c'est pas quelqu'un de neutre dans le. Enfin, il y a Goussainville aussi. Il y a Goussainville où le maire a gagné. Le maire a gagné. Goussainville a gagné, oui. D'accord. Alors restons sur cette question, c'est les associations. Le préfet qui prend la place de l'élu sur certains sujets. Oui, mais attendez, les associations, elles vont toutes signer les chartes. Alors on revient sur ça. C'était le préfet, c'est encore autre chose. Mais le préfet, il va falloir faire des enquêtes avec les services de renseignement pour démontrer que des associations qui sont liées à ces syndicales, mais qui le font à visage couvert, ils vont pas le crier sous leur toit, sont en train d'infiltrer les territoires. Et c'est là où il y aura la difficulté. Parce que parfois, ces associations, elles sont même financées par l'État dans le cadre de la politique de la ville. Parfois, c'est le préfet qui donne la subvention. Alors en fait, les deux mesures, elles sont liées. Oui, vous avez d'un côté les décisions que prend un maire, si elles contreviennent au principe de la République, elles peuvent être suspendues par le préfet. Quand ça sera tellement gros, on pourra le faire. Mais par exemple, lesquels? Les menus confessionnels dans les cantines, ça c'est le maire. Mais tous les maires font quelque part des menus confessionnels. On appelle ça des menus sans viande, on appelle ça des menus... Mais en fait, on dit à des enfants de confession musulmane, on ne va pas vous obliger à manger du porc. Donc on vous fait un menu qui vous convient. Il faut laisser le choix. Il faut laisser le choix. Est-ce que les préfets vont s'opposer à ça? On verra sur le terrain. Les associations, vous avez été élu de terrain. Comment ça va se passer? Vous allez contrôler avec la charte, sinon vous ne donnez pas les subsides publics? Vous pouvez les donner, mais si vous voyez que l'association ne respecte pas les valeurs de la République, vous pouvez réclamer les sommes qui ont été données en remboursement. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer en pratique. Mais c'est quoi concrètement tout ça? Une association qui ne respecte pas les valeurs de la République? Mais ça existe déjà. Je vous signale qu'il y a des chartes de laïcité qui sont signées avec la région Hauts-de-France, avec la région Île-de-France. Oui, mais ils vont tous signer des chartes. Qu'est-ce qui va se passer? Une association qui veut faire du football, un tournoi entre mosquées, ça, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi s'y opposer? Non, mais ils signeront une charte en disant « je respecte les lois de la République ». Et donc voilà. Après, il faut prouver qu'ils sont dans l'islam radical. Et ça, il n'y a que les services de renseignement qui le peuvent. Parce que comment voulez-vous qu'un maire sache vraiment qu'à l'intérieur d'une association, alors on peut avoir des informations, mais il faut le prouver quand on va dire à une association, on ne vous finance plus parce que vous êtes proche du l'islam radical, il faut avoir des preuves. Alors, pas tout en même temps, je voudrais qu'on aille voir comment ça se passe concrètement. Je vais vous le dire comment ça se passe déjà dans des conseils régionaux. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des personnes qui scannérisent, c'est-à-dire qui regardent un peu les réseaux sociaux, des présidents, des trésoriers. Par exemple, un trésorier conteste la dissolution de Baraka City. Évidemment, il y a des signaux qui se mettent en place et là, on se dit peut-être que cette association... Mais ça se fait juridiquement, il faudra quand même apporter... Pour priver ça va être difficile. Ça va être compliqué à mettre en œuvre sur le terrain. Bien sûr. Erwan Seznec, les deux mesures, j'aimerais avoir...